Bien le bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui ce qu'est l'ovogenèse. L'ovogenèse, qu'est-ce que c'est? C'est la série, la cascade d'événements qui va mener à la production des gamètes femelles. Le tout se produit au niveau des ovaires chez la femme. C'est une cascade d'événements qui se déroule sur un très long laps de temps. J'ai divisé ici en 3 séquences, donc en 3 temps différents, l'ovogenèse. Donc une séquence qui se déroule avant la naissance. J'ai mis une séquence pour l'enfance et finalement, une des séquences les plus importantes se produit à chaque mois, c'est-à-dire de la puberté jusqu'à la ménopause. Je débute donc avec ce qui se produit avant la naissance. Donc avant la naissance, on retrouve au niveau des ovaires des cellules souches qui sont diploïdes, donc les cellules mères qui vont éventuellement donner naissance après plusieurs événements aux ovules. Ces cellules mères diploïdes, qui sont les cellules souches, on les appelle des ovogonies. Les ovogonies vont subir plusieurs mitoses pour augmenter leur nombre. C'est pour ceci que j'ai écrit mitose juste ici. Et elles vont demeurer diploïdes. Parce qu'on se rappelle qu'après une mitose, les cellules obtenues sont identiques. Donc j'obtiens encore plus d'ovogonies suite à la mitose. Chacune de ces ovogonies va développer des cellules qu'on appelle l'ovocyte primaire. Donc l'ovogonie va devenir finalement un ovocyte primaire. L'ovocyte primaire est une cellule qui est un peu plus développée que l'ovogonie du fait qu'elle est enveloppée d'une poche. Donc, elle commence à envelopper d'une poche qu'on appelle le follicule. Le follicule est fait de plusieurs cellules aplaties. Il y a plusieurs éléments où le follicule va grossir, mais je n'en parle pas ici pour ne pas compliquer inutilement les explications. Donc, je vais vraiment m'en tenir juste à la cellule, donc aux gamètes en production. Donc, avant la naissance, je répète, l'ovogonie par mitose se multiplie à maintes reprises pour éventuellement donner des ovocytes primaires. Les ovocytes primaires vont débuter la méiose 1. Donc, la méiose 1 débute, donc pour se diviser. Cependant, elle va être arrêtée assez rapidement. Donc, elle va mettre un frein à cette méiose à la prophase 1. Donc, la prophase 1 est assez bien avancée, mais à la fin de la prophase 1, le tout s'arrête. Donc, c'est ce qui se produit au niveau de la naissance. Donc, les scientifiques croient que tous les ovocytes primaires sont déjà formés à la naissance. On parle d'un 7 à 8 millions de ces ovocytes primaires qui sont déjà produits au niveau des ovaires. Je poursuis avec l'enfance. À l'enfance, les ovaires sont pratiquement inactifs, donc il n'y a pas beaucoup d'événements qui se déroulent. Cependant, ce qu'on peut noter, c'est que des millions d'ovocytes primaires qui ont été formés, plusieurs d'entre eux vont mourir. Donc, c'est une mort programmée par le corps d'éliminer une grande quantité de ces ovocytes primaires. En bout de ligne, on constate que juste avant le début de la puberté, il resterait environ 3 à 400 000 de ces ovocytes primaires qui seront encore en vie. Maintenant, que se déroule-t-il avec l'ovogenèse de la puberté à la ménopause, et ce, une fois par mois? Eh bien, une fois par mois, un des ovocytes primaires qui ont été produits chez le fœtus va être choisi pour compléter sa méiose 1. Je vous rappelle qu'il avait débuté la méiose 1 au niveau du fœtus, mais la méiose 1 a été stoppée à la prophase. Donc, un élu qui est choisi par mois va pouvoir compléter la méiose 1 à partir de la prophase 1 où il était rendu, pour donner 2 cellules. Une toute petite et une plus grosse. La plus petite, on l'appelle le globule polaire. Et la plus grande, donc le plus grand volume, on l'appelle l'ovocyte secondaire. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence de volume entre les deux? C'est que le corps veut s'assurer de la survie d'au moins d'une des cellules. Donc, ce qui arrive lors de la division, c'est que le globule, c'est-à-dire l'ovocyte secondaire, pardonnez-moi, va avoir à peu près tout le cytoplasme, donc tous les nutriments également requis pour survivre plusieurs jours, alors que le globule polaire n'aura à peu près rien au niveau de sa cellule. Donc, il va être éliminé. Avant d'être éliminé, il peut subir la méiose 2. Ça arrive aussi qu'il ne la subisse pas. Donc, on va subir la méiose 2 pour donner 2 globules polaires qui, de toute façon, vont être plus petits et détruits. Je retourne du côté de l'ovocyte secondaire. Qu'est-ce qui va arriver avec celui-ci? Donc, je vous rappelle que l'ovocyte primaire a été choisi, finit sa méiose, devient l'ovocyte secondaire. On a juste fait la méiose 1, donc il manque la méiose 2. Donc, il va entamer la méiose 2, mais là, lui aussi va être stoppé à la métaphase 2.
Suite à cette poursuite jusqu'à la métaphase 2, l'ovocyte secondaire va être ovulé, donc va être expulsé de l'ovaire. À ce moment, il peut se produire deux choses. Premièrement, s'il ne rencontre pas sur son chemin de spermatozoïdes, l'ovocyte secondaire va strictement être détruit et va mourir et va sortir avec le reste des menstruations. Cependant, s'il a la chance, ou la malchance, c'est selon, de rencontrer un spermatozoïde, c'est seulement à ce moment-là qu'il va compléter la méiose 2. Donc la méiose 2, je répète, ne se complète que si l'ovocyte secondaire rencontre un spermatozoïde sur son chemin. Donc, s'il le rencontre, il complète la méiose 2. Donc, qu'est-ce qui arrive après la méiose 2? J'ai encore une fois deux cellules, donc un globule polaire. Et ici, la cellule qu'on appelle l'ovule. On ne peut l'appeler ovule si et seulement si elle est apte à rencontrer un spermatozoïde et qu'il y a évidemment fécondation. L'autre côté, le globule polaire sera détruit. Si je reviens au principe dont on a traité par rapport à la méiose, vous voyez, méiose, on partait d'une cellule mère qui était diploïde. Donc, mes cellules mères sont diploïdes. Et j'ai 4 cellules haploïdes qui sont obtenues, c'est-à-dire 3 globules polaires et un ovule qui a été formé en finissant la méiose 2, mais bien en rencontrant un spermatozoïde. Donc voici ce qu'est l'ovogenèse.